Le loup-garou, conte du Québec. Si je mens, c'est d'après Geneviève Jambette. Mes enfants, il faut aller à Confesse et faire ses Pâques. Celui qui passe 7 ans sans faire ses Pâques deviendra loup-garou. Ils sont rares, mais il y en a. Et si le monde continue comme il est parti, dans 50 ans, ça ne sera pas drôle. On ne rencontrera que des loups-garous la nuit. Un loup-garou ressemble à un autre loup, mais ce n'est pas pareil. Les yeux sont comme des charbons ardents, les poils sont raides, les oreilles sont dressées comme des cornes, la queue est longue, et il rôde la nuit cherchant à être délivré. Pour cela, il faut se signer puis leur faire couler du sang. Une seule goutte suffirait, car si on tuait un loup-garou, on tuerait un chrétien. Le jour, ils reprennent leur forme humaine, et on ne les distingue point des autres hommes. Mais au premier coup de minuit, la métamorphose se fait, et elle dure jusqu'à la première lueur de la pointe du jour. Firmin, mon frère, en a délivré un. Il y a plusieurs années de cela, et il avait failli perdre connaissance. Il ne s'y attendait pas, et il avait cru voir devant lui un vrai loup des bois qui voulait le dévorer. C'est la pure vérité. Vous ne me croyez peut-être pas aujourd'hui car vous êtes jeune, mais vous grandirez et vous comprendrez mieux alors ce que c'est que les châtiments du ciel. Voici donc l'histoire du loup-garou délivré par Firmin. Misaël Longuenot du Cap-Santé et Catherine Miquelon allaient contracter mariage. Le 3e ban venait d'être publié. La connaissance des contractants s'était faite l'hiver précédent à l'époque du carnaval. Les Miquelon étaient allés voir un de leurs parents au Cap-Santé et les jeunes gens s'étaient rencontrés là en soirée. Ils avaient dansé ensemble, ils s'étaient assis à la table pour le réveillon. Catherine avait croqué de ses belles dents blanches la croûte dorée d'un pâté, tandis que Misaël, lui, avait rempli son verre plus d'une fois, car le gaillard était noceur en diable. Quand le père Miquelon attela pour s'en revenir, le lundi gras dans la relevée, Misaël, qui était si fier de monter sur son jeune cheval, au harnais blanc de sa carriole vernie de frais, proposa à Catherine de la reconduire chez elle. La jeune fille n'eut pas le cœur à refuser. Le pont était pris, une glace vive et miroitante couvrait toute la largeur du fleuve depuis la rivière Port-Neuf jusqu'à la ferme. Mais les jeunes gens ne regardaient pas qu'à cela, et n'écoutaient guère la sonnerie des grelots de cuivre. Ils se regardaient tous deux à travers le frimas léger qu'une buée froide attachait à leurs cils. Ils écoutaient la voix suave qui montait du fond de leur cœur. Ils arrivèrent au terme du voyage qui ne leur parut pas bien long, et avaient perdu tous deux l'idée de la distance et du temps, ainsi vont les heureux. Les amours fidèles de Catherine et Misaël durèrent 1 an, et le mariage devait avoir lieu après le carême. En ce temps-là, le carême était rude. L'abstinence et le jeûne recommençaient chaque jour. Le marié était arrivé chez sa future promise avec son garçon d'honneur, son père et plusieurs de ses amis. La veille du mariage, alors qu'il fallait fêter la mariée, les invités se rendirent, le violonneux en tête, chez le père Miquelon. Les noces allaient être joyeuses, car elles commençaient si bien. Les violons vibraient sous le crin rude des archets, les dents se faisaient entendre au loin leurs mouvements rythmés, les pieds retombant à mesure comme les fléaux des batteurs de grains. Or, pendant que le rire s'épanouissait comme un rayonnement sur les figures animées et que les refrains allègres se croisaient comme des fusées dans l'atmosphère chaude, le premier coup de minuit sonna. Minuit, c'était l'heure marquée pour le départ. Les violons détendirent leurs cordes mélodieuses et ne chantèrent plus. Le garçon d'honneur s'avança alors dans la foule agitée par le plaisir et demanda: Eh, le marié est-il ici?
Il faut qu'il me suive. Il est encore mon détenu, hein. Demain, une jolie fille le délivrera. Ce fut d'abord un éclat de rire. Puis après un moment, l'un des convives dit qu'il l'avait vu sortir au coup de minuit la tête nue par la porte de derrière. On attendit quelques instants. Le garçon d'honneur entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil au dehors. Il ne vit personne. Il alla s'enquérir et au bout d'un quart d'heure, il revint, seul. C'est singulier. L'avez-vous appelé? Oui, mais inutilement. Il va rentrer. Il ne peut rien lui arriver de fâcheux. Qui sait? Un étourdissement, une chute. Alors tous les hommes sortirent à sa recherche. Ils allèrent dans la grange, sur le fenil, dans la tapisserie, à l'écurie, à l'étable, dans les boxes des chevaux et des bêtes à cornes, dans les crèches, partout. 1 heure sonna, et Misaël n'était pas revenu. Les femmes se mirent à pleurer. Catherine paraissait toute pâle à la lumière des bougies, et une profonde angoisse lui serrait le cœur. Au coup de 2 heures, la plupart des hommes étaient rentrés, et on murmurait à voix basse comme à propos d'un mourant. Tout à coup, la porte s'ouvrit et le marié parut. Il était livide. Cependant, ses yeux étincelaient encore, et du sang coulait le long de son bras jusque sur sa main glacée. Firmin le suivait, blême, l'air hébété d'un homme qui sait s'il ne dort ou s'il veille, s'il vient de faire un rêve affreux ou bien de commettre un acte atroce. D'où viens-tu, Misaël? Que t'est-il donc arrivé? Il expliqua assez gauchement qu'il avait éprouvé un singulier malaise et qu'il était sorti pensant que l'air froid le remettrait, mais qu'il était tombé sur la glace et s'était fait une blessure à l'épaule et que cette blessure lui avait fait perdre connaissance. Firmin le regardait avec de grands yeux animés. Il aurait bien voulu parler, c'était visible, et il laissait voir qu'il en connaissait bien plus long sur le sujet par ses signes de tête et ses haussements d'épaules. Il ne fit cependant rien. La blessure fut pansée. On aurait dit qu'il avait pris un coup de couteau, même si des glaçons qui tranchent percent aussi bien que des poignards. La gaieté revint, on but une dernière rasade, et le lendemain matin, la cloche carillonna l'heureux mariage de Catherine avec Misaël. Avant la messe, cependant, Misaël entra au confessionnal. Il y resta longtemps, et Firmin recommença ses gestes et ses signes de la veille avec ses airs d'approbation. Il ne souffla mot car il avait promis de ne point en parler. Car voici ce qui était arrivé cette nuit-là. Pendant que chacun cherchait de son côté le disparu, Firmin, lui, pensa qu'il était peut-être allé à l'écurie voir son jeune cheval. Pourtant, tête nue, cela n'avait guère de sens. Qu'importe, il s'y rendit. Tandis qu'il mettait la main sur le crochet qui tenait la porte fermée, il entendit marcher sur la neige derrière lui. Il crut d'abord que c'était quelqu'un de la noce. Quelqu'un d'autre pouvait bien aller comme lui jeter un coup d'œil aux animaux. Il se retourna, et là, une bête de la taille d'un gros chien, mais bien plus élancée, venait sur le sentier qui reliait la grange à la maison. Elle était noire, et ses yeux étaient rouges et flamboyants. Firmin, brave d'ordinaire, eut peur, tellement peur qu'il resta là sans ouvrir, immobile, incapable de faire un pas. L'animal s'avançait vers lui et le regardait. Il crut bien qu'il allait être dévoré. Mais l'instinct de conservation lui revint alors. Il fit sauter le crochet en fer et se précipita dans l'écurie. Mais la bête redoutable entra avec lui. Il fit le signe de croix, tira son couteau de poche et s'apprêta à défendre sa vie. Il pensait avoir affaire à un simple loup,
Mais l'animal, sans aucune difficulté, se dressa et le projeta au sol, posant ses pattes velues sur ses épaules, l'allongeant comme pour le mordre de sa gueule, d'où émanait un souffle brûlant. Firmin frappa, le couteau atteignit l'épaule et fit couler le sang. Aussitôt, le loup disparut, et à sa place, un homme blessé surgit, l'épaule en sang d'on ne sait où. Vous m'avez délivré. Merci. Comment? Misaël, c'est vous? Oh, n'en dites rien, s'il vous plaît. Vous rôdiez en loup-garou? Mon Dieu, qui aurait pensé cela? Il y a donc 7 ans que vous n'avez pas fait vos Pâques? 7 ans. Mais ne parlez pas de cela, je vous en prie. Je vais aller à la confesse demain matin, et je serai bon chrétien à l'avenir. Le jurez-vous? Je le jure. Je serai à l'église. Et si vous ne tenez point votre parole, je dirai tout. Et le mariage sera manqué. C'est entendu. Croyez-moi, si je mens, c'est d'après Geneviève Jambette.